Bonjour les amis, la Chine est aujourd'hui la première superpuissance économique du monde et est respectée par de nombreux autres pays. Le monde entier a souvent un dicton, détester le chinois, mais il doit admettre qu'il est vraiment bon. Mais être vraiment bon n'est qu'une petite partie, la ruse est le facteur décisif. Cette vidéo aidera les gens à comprendre pourquoi nous disons cela. Et déchiffrer la raison importante pour laquelle la Chine s'enrichit rapidement. Commençons ensemble. Dans la relation de coopération entre pays et organisations. Ou même entre chaque amitié et partenariat, il y a un principe commun, qui est le bénéfice mutuel. Sinon mutuellement bénéfique, il est difficile d'aller ensemble pendant longtemps. Cependant, les Chinois font toujours le contraire de ce principe. En 2001, ils ont rejoint l'Organisation mondiale du commerce OMC. La condition d'adhésion est que la Chine s'engage dans l'automatisation et l'ouverture économique. Pour faciliter les échanges avec les pays membres. Mais 20 ans ont passé, la Chine n'a pas tenu ses engagements et profite même de l'OMC pour enrichir le pays. Les produits chinois sont disponibles dans presque tous les pays du monde. Si vous ne croyez pas les gens, regardez tout dans votre maison qui a un article étiqueté Made in China. Cela montre à quel point leurs exportations vont à l'étranger. Cependant, pour les importations en provenance d'autres pays, la Chine est aussi restrictive que possible. Le plus notable est que les principaux réseaux sociaux tels que Google, YouTube, Facebook ou Amazon ne peuvent pas pénétrer le marché de plus de milliards de personnes. Non pas parce que la Chine n'a pas besoin de ces réseaux sociaux, mais parce qu'elle peut les copier. La Chine est un maître dans la copie et le vol de technologie. Aujourd'hui, il remplace YouTube par Youku, Google par Baidu, Facebook par Weibo et Amazon par Alibaba. Ces entreprises volent toutes des titres et des idées à des entreprises technologiques étrangères. Faire des copies cause beaucoup de tort aux autres, mais aide la Chine à engranger d'énormes profits pour elle-même dans tous les domaines. De l'électronique aux biens de consommation, même les armes militaires les plus modernes de la Chine trouvent des moyens de copier. Cela ne s'appelle pas bon, mais ruse. Bonjour les amis, la Chine est aujourd'hui la première superpuissance économique du monde et est respectée par de nombreux autres pays. Le monde entier a souvent un dicton, détester le chinois, mais il doit admettre qu'il est vraiment bon. Mais être vraiment bon n'est qu'une petite partie, la ruse est le facteur décisif. Cette vidéo aidera les gens à comprendre pourquoi nous disons cela. Et déchiffrer la raison importante pour laquelle la Chine s'enrichit rapidement. Commençons ensemble. Dans la relation de coopération entre pays et organisations. Ou même entre chaque amitié et partenariat, il y a un principe commun, qui est le bénéfice mutuel. Sinon mutuellement bénéfique, il est difficile d'aller ensemble pendant longtemps. Cependant, les Chinois font toujours le contraire de ce principe. En 2001, ils ont rejoint l'Organisation mondiale du commerce OMC. La condition d'adhésion est que la Chine s'engage dans l'automatisation et l'ouverture économique. Pour faciliter les échanges avec les pays membres. Mais 20 ans ont passé, la Chine n'a pas tenu ses engagements et profite même de l'OMC pour enrichir le pays. Les produits chinois sont disponibles dans presque tous les pays du monde. Si vous ne croyez pas les gens, regardez tout dans votre maison qui a un article étiqueté Made in China. Cela montre à quel point leurs exportations vont à l'étranger. Cependant, pour les importations en provenance d'autres pays, la Chine est aussi restrictive que possible. Le plus notable est que les principaux réseaux sociaux tels que Google, YouTube, Facebook ou Amazon ne peuvent pas pénétrer le marché de plus de milliards de personnes. Non pas parce que la Chine n'a pas besoin de ces réseaux sociaux, mais parce qu'elle peut les copier. La Chine est un maître dans la copie et le vol de technologie. Aujourd'hui, il remplace YouTube par Youku, Google par Baidu, Facebook par Weibo et Amazon par Alibaba. Ces entreprises volent toutes des titres et des idées à des entreprises technologiques étrangères. Faire des copies cause beaucoup de tort aux autres, mais aide la Chine à engranger d'énormes profits pour elle-même dans tous les domaines. De l'électronique aux biens de consommation, même les armes militaires les plus modernes de la Chine trouvent des moyens de copier. Cela ne s'appelle pas bon, mais ruse. Troisièmement, le dumping. Le gouvernement chinois soutient cette initiative des entreprises nationales en subventionnant de l'argent pour qu'elles exportent vers d'autres pays à un prix bon marché. Cela entraîne la fermeture de bon nombre de leurs entreprises dans le pays d'accueil parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. De là, les compagnies chinoises danseront librement sur le terrain à l'extérieur. C'est une astuce extrêmement efficace qu'ils utilisent souvent. C'est grâce aux astuces que la Chine applique pour exporter des biens bénéfiques vers d'autres pays, notamment les États-Unis. Ainsi, l'ancien président Donald Trump, un homme d'affaires qui comprend très bien, a pris des mesures pour entraver la Chine. Plus précisément, de 2018 à 2019,
les États-Unis ont annoncé leur intention d'imposer un droit de douane de 25% sur la plupart des exportations chinoises. Et la Chine a immédiatement riposté avec des tarifs similaires sur les exportations américaines. Les deux hommes avec les plus grandes économies du monde ont déclenché une guerre commerciale et causé beaucoup de dégâts des deux côtés. La plupart des biens qu'ils produisent ne peuvent être échangés entre eux parce que les taxes sont trop élevées. Si les ventes ne sont pas rentables, arrêtez de vendre. Selon les informations du Washington Post, la croissance économique américaine a ralenti, de nombreux agriculteurs ont fait faillite, leur principal marché pour les produits agricoles était la Chine. Les secteurs de la fabrication et du fret ont chuté à un plus bas historique. En 2019, environ 300 000 personnes ont perdu leur emploi et l'économie a souffert d'environ 65 milliards de dollars. En 2020, les pertes sont estimées à 316 milliards de dollars. Du côté chinois, il n'y a pas de rapport de recherche sur les dégâts. Mais avec la quantité de marchandises exportées vers les États-Unis qui est 3,5 fois supérieure à celle des États-Unis exportées vers la Chine, le chiffre des dommages est certainement beaucoup plus important. Lorsque les États-Unis restreindront l'importation de produits chinois, ils se tourneront vers d'autres pays pour répondre aux besoins de consommation de la population. Certains pays en bénéficieront. Cela rendra certainement la Chine malheureuse.